Télé Antilles, Jean-François Saint-Louis, le Radio Show. Bel bonsoir, bel bonjour, très heureux de vous retrouver mesdames et messieurs dans le Radio Show, comme d'hab, gaieté de cœur et le sourire aux lèvres qu'on se retrouve. Vous connaissez un peu le principe du Radio Show, c'est de la radio filmée, si ou sans artiste ou sans président d'association, encore quel que soit qui mounouillé, moi toujours à dit sans les radios, sinon même en la télévision, tout le monde c'est moun, des boules vini pas dans la télé, il n'y a aucun problème, vous envoyez un mail à téléantilles@gmail.com et puis c'est avec grand plaisir qu'on vous reçoit ici même sur cette antenne Télé Antilles, Télé Pays. Nous on les fruits, nous on les oranges, nous on les B-Box et puis Bouygues. Alors, nous quand ils ouvrent pour autres les moments l'après-midi, jeune garçon, quoique depuis il a pris de l'âge, il a pris de la bouteille, c'est Michael Mas qui n'est plus à présenter. Bonsoir Michael Mas, bel bonsoir. Bonsoir Jean-François. Comment va-t-il? Il va bien, Michael Mas. Alors, pour te présenter, parce que nous connaissons tous, tous les gens du milieu te connaissent plus ou moins, jeune Martiniquais, franciscain, c'est moi, François, que nous connaissons souvent pour ce thème-là. Tu es du François. Tu as quel âge, en fait, déjà, pour commencer? Écoute, je suis dans ma 40e année déjà, je sais que ça se voit pas. Tu as l'esprit, le visage juvénile. Écoute, ce qu'on dit des Antillais, on a ce visage frais. On nous trouve, on ne donne pas notre âge. Donc, écoute, en tout cas, ça me fait plaisir de quand même dire que j'ai 40 ans. C'est qu'il y a, des choses à dire. Je pense qu'on va en parler. Alors, tu es notre invité, on va dire une petite heure durant, nous discuterons de tout plein de choses avec toi. Alors, quand j'étais demandé les moments de mon père parlait bon créole, les moments de son c'est ingénieur. Tu es ingénieur dans? Alors moi je suis ingénieur spécialisé dans le développement d'applications mobiles. Alors il y a eu plusieurs étapes bien sûr dans mon parcours parce que ça fait un peu plus de 10 ans que je me suis spécialisé sur cette technologie, précisément Apple. Donc voilà, c'est ce qui m'a un petit peu lancé dans ces dernières années. Mais sinon, je suis issu d'un parcours plutôt scientifique. J'ai fait, ma mère dirait, j'étais bon à l'école, mais j'aimais bien la technologie, j'aimais bien comprendre comment les choses marchaient. Et de fil en aiguille, le parcours d'ingénieur informatique, ça a été plus une continuité. Et après, je me suis spécialisé sur ça. Et je pourrais en parler plus en détail après. Pas de problème. Alors, il y a dit vulgairement en geek, c'est-à-dire c'est beaucoup qui branché technique, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Après geek, c'est vrai qu'il y a cette image un peu, derrière avec son paquet de chips, son ordinateur, il parle à personne. Non, moi je suis plutôt quelqu'un justement ouvert et social et c'est ce que j'aime partager. D'accord. Alors, tu as appris ça où? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a l'école pour ça ou bien parce qu'on veut tout savoir dans cette émission. On est là, on a tout notre temps. Le Radio Show nous peut être capable les 3 et puis il y a aucun problème. Moi, je salue aussi Jean-François qui l'a et puis nous en les plateaux là aussi. Et qui dit nous peut-être pourquoi pas un petit mot tout à l'heure. Alors, dans l'histoire du Père Grégoire, tu as appris où en fait? Écoute, tout commence à l'école. On va dire que moi je suis né en métropole. Je pense que tu l'entends mon accent. Donc j'ai grandi en région parisienne. Grandi à Villepinte en particulier, et puis j'ai fait mes études à Villetaneuse, à l'université Paris 13. D'accord. Et un parcours classique, tu sais, t'apprends les maths, la physique, t'apprends le réseau, l'électronique. Et suite à ça, le langage Java, et puis il y a différents langages qui existent de développement. Mais sauf que quand j'ai commencé mon expérience professionnelle, j'étais sur un projet où vraiment je faisais pas vraiment de développement. C'était cool, mais sans plus. Et j'avais pas forcément de projection, si tu veux. Et et par moi-même, en fait, je me suis intéressé, c'est comme ça, en fait, que je m'intéresse au développement Apple, parce qu'à l'époque, j'étais aussi DJ, donc j'étais dans le monde de la musique, et j'ai voulu comprendre comment on pouvait créer, en fait, son propre projet. Et à l'époque, quand je mixais, en tout cas, quand DJ Wise existait, j'avais l'idée de créer un petit projet de web radio, en fait, où on pouvait écouter mes mix et tout ça sur une application iPhone. Et à l'époque, on m'a dit, mais non, ça c'est gadget, mais non, ça sert à rien, ça va pas marcher. Et au moment où je te parle, Jean-François, peut-être que ça va te parler, l'époque où on est, le monde du mobile, c'est BlackBerry, Nokia, Siemens, Alcatel, tu vois ces grandes marques, on n'entend plus parler du tout aujourd'hui. Et quand je me suis dit, mais avec Apple, il y a moyen de faire quelque chose. Pour moi, je me suis dit, ça a l'air d'être intéressant. Tout le monde connaît l'iPod qui était déjà une révolution, déjà à l'époque. Le fait de pouvoir écouter la musique, parce que j'ai
j'ai eu peut-être cette chance d'avoir connu la transition du CD jusqu'au MP3 et je me suis dit il y a un truc qui se passe et je pense qu'il faut se mettre dessus et donc mon côté un peu geek, un peu explorateur m'a amené tout simplement vers ça. D'accord. Est-ce que ça paye ou pas? Ou c'est compliqué? Tu es pas le seul sur le marché? Non, aujourd'hui, alors au début c'était un peu rare. Oui, pour répondre à ta question, ça paye aujourd'hui. En tout cas pour moi, ça a payé. Et c'est un secteur qui est ultra dynamique et aussi en tension parce que il y a de plus en plus de demandes de la part des clients. Je parle de clients grands comptes. Qui cherchent aussi des profils qui ont cette expérience et qui ont cette expertise. Et justement, la belle histoire pour moi, en tout cas dans mon cas, elle s'est passée en 2010 parce que je suis fier aussi d'annoncer sur Téléanti que l'application de la SNCF, donc une application utilisée par des millions de personnes en France, c'était un Martiniquais qui avait été le premier ingénieur mobile. C'était toi? C'était moi. Sérieux? Ouais. Alors, parce que, on se trouve ça, les moments là. Faudrait nous arrêter dit que la jeunesse n'est pas foutu un entier, pas faire nous, ni des entiers qui. Alors, tu le dis clairement. Et ça, je veux prendre cette partie pour la faire tourner. Parce que, donc, moi, j'espère qu'au bout de Soralia, c'est où qui montait application SNCF. Qui s'appelait Voyage SNCF au début, qui est devenu Oui SNCF et qui aujourd'hui s'appelle SNCF Connect. En tout cas pour ceux. C'est toi qui as fait ça. Alors, je vais pas dire que j'ai pas fait tout seul, bien sûr, mais en fait, à savoir que cette application, au départ, comme il n'y avait pas d'expérience, ça avait été développé dans une agence et ça a été sous-traité. Ma mission, en fait, quand je bossais, je peux en parler chez Logica. Logica, c'était la boîte pour qui je travaillais. Quand ils ont remporté l'appel d'offres, ils cherchaient un développeur iOS et à cette époque-là, j'avais même pas 6 mois d'expérience. J'étais complètement junior et pour être honnête avec vous, j'étais plutôt mauvais. J'étais pas bon techniquement, mais j'étais ultra motivé et je me suis dit qu'il y avait des choses à faire et du coup ils se sont dit bon, vous êtes sûr et tout, on envoie Michael Mas et tout. Moi j'ai dit écoutez, de toute façon c'est soit ça marche et tant mieux pour moi, sinon j'ouvre une pizzeria ou je fais autre chose dans ma vie et c'est le projet en fait qui m'a lancé et qui m'a permis aujourd'hui d'être là et de parler de tout ça. On ne peut qu'être fier de toi. Alors maintenant, là où nous parlons, nous avons parlé, vous savez, Michel Tala, nous avons pris une et demie à parler dans l'eau bagaille pour Miguel, nous avons remercié pour présence. Alors déjà, on va parler créole, on va comprendre créole quand même. Dis-moi, on va parler. Mais bon, par contre, tu comprends l'anglais, oui, c'est évident. L'anglais, oui. D'accord. Of course. C'est bizarre, ça. C'est-à-dire, les moments-là, quand même, tu es de côté créole là, et puis, autres cas, bon. Non, c'est pas ça. Non, ma relation avec le créole, pour être honnête, moi, je veux dire, après, certains diront, mais ça, c'est les Martiniquais. Mais mes parents ne voulaient pas qu'on parle créole à la maison. C'est-à-dire qu'ils nous parlaient créole, il n'y avait pas de souci. Donc, souvent, pas pour nous engueuler. Tu sais que papa et maman, ils vont regarder l'émission. Oui, bisous à maman, bisous à papa. Ah ouais, j'espère qu'ils vont regarder. Oui. Ah ouais, j'espère. Donc, mais c'est vrai, moi, juste parce que nous pas embêtés, moi, prénom papa et prénom maman. Michel, c'est ma maman, et Jean-Michel, c'est mon père. Alors, Jean-Michel et Michel, zot pas quitté Timouga par les créoles. Waouh! Et c'était pourquoi? Mais après, je sais pas, non, mais Jean-François, tu dois savoir, c'est l'éducation. Non, tu sais, je vais te dire. Dans l'éducation, moi je suis l'aîné, on est 3, tu vois, je suis le plus grand, donc le plus grand souvent c'est lui qui doit montrer l'exemple. Ouais. Non, j'ai une éducation une très bonne éducation. Nous on dira. C'est vrai que tu es poli comme garçon. Tu es un bon. Franchement, c'est pas pour flatter, mais tes parents ont bien fait le boulot. Oui. À part créole, là, ça a dérangé moi quand même. Non, après tu sais le créole c'est avec les potes plus tard. C'est plus tard que ça vient, mais non, à la maison on parlait pas créole. On a baigné dedans. Il y a aucun souci. Je vais pas dire que je suis bilingue créole, mais. Est-ce que Michel et Jean-Michel sont-ils fiers de l'homme que tu es devenu, de ce que tu fais maintenant de ta vie, Miguel? Je pense. Je sais qu'au départ ça leur faisait peur parce que ce qui s'est passé, c'est que tu sais quand t'es salarié, puis tu dis ouais maman j'ai envie de me lancer, je vais monter ma boîte ou je vais être indépendant, freelance. Mes parents, ma mère, c'est sûr qu'elle s'est dit mais t'es sûr, tu préfères pas passer un concours, au moins t'es sûr, t'as la stabilité de l'emploi. Ça c'est plus l'univers dans lequel la génération de nos parents, ils ont grandi, ils ont connu, c'est ce qu'ils ont connu. Il y avait
le plein emploi à l'époque, hein, c'est ce qu'il faut dire. Et aujourd'hui, tu vois comment ça devient compliqué. Donc voilà, après, je me suis lancé en indépendant. Ma mère, ça lui faisait peur, mais aujourd'hui, elle est fière de moi et ça se passe bien pour moi. C'est bien, moi, Bédio, Michael, respecter toujours parents, c'est important, il faut toujours respecter ses parents. Actuellement, donc, nous, quand ils s'ouvrent les moments l'après-midi, sinon même au soir, c'est sinon les autres qui regardent des émissions, ou c'est un ingénieur, donc tu travailles dans tout ce qui est, c'est quoi, c'est pas l'informatique, hein, c'est tout ce qui est... Il y a plusieurs compétences en fait, parce que quand on dit informatique, tu sais, l'informatique, ça va de réparer un PC jusqu'à concevoir des programmes. Moi, mon travail d'ingénieur, en fait, c'est de pouvoir apporter des solutions qui peuvent être plus ou moins complexes. Par exemple, je sais pas, tu vois, un client qui m'appelle et qui me dit, voilà, bonjour, je voudrais créer une application, ça coûte combien? Souvent, souvent, le raccourci, il est un petit peu rapide, mais j'ai souvent la même réponse. En retour, je pose une question. C'est comme si Jean-François, je te demande, ça coûte combien une maison? Ça coûte combien? 350, 400 000 euros, on pas ça, mais voilà. C'est sinon l'argent, on y a. Voilà. Ouais. Donc, tu vois, dans la réponse que tu viens de donner, il y a différentes paramètres. Et c'est la même chose quand tu construis une application, un site web ou des choses là, ça dépend ce que tu veux faire. Tu as vu, je ne vais pas comparer le site de quelqu'un qui vient de se lancer avec le site, je sais pas, de Louis Vuitton. Tu vois, ce sont tous les deux des sites, mais on voit qu'on ne parle pas du tout de la même chose. Ça dépend de ce que tu veux faire. Alors, il faut savoir, à l'heure d'aujourd'hui, tu as parlé de Louis Vuitton, ton job actuel, tu fais quoi dans la vie? Bon, on n'a pas rentrer dans les détails, mais qu'est-ce que tu fais maintenant dans la vie? Alors, aujourd'hui, je parlais de Louis Vuitton en plus par accident. Aujourd'hui, je suis ingénieur développeur iOS pour Louis Vuitton. Wow. Donc là, on travaille sur l'application, la nouvelle version là, qui va sortir. Donc c'est pour ça que demain et mardi, je serai à Lyon justement pour pouvoir travailler sur cette partie de test, parce qu'on est 15 ingénieurs iOS et 15 Android. Hein, c'est beaucoup d'Antillais ou tu es le seul Martiniquais? Je crois, si je ne dis pas de bêtises, que je suis le seul Martiniquais. Et Antillais, il faudrait que je revoie, parce que j'ai rejoint le projet il y a quelques semaines. Mais pour le moment, je pense que je suis le seul Martiniquais en tout cas. Ni fierté, hein. Ça toi les moments là nous carré ouvert pour ça en gros mandant et ça fait nous plaisir, ingénieur mobile, donc application mobile. Ou en fait tout cas tu fais de tout comme application mobile. Donc on t'appelle et quel que soit ce qu'on peut éventuellement te demander, tu fais. Ouais, alors c'est-à-dire aujourd'hui, j'ai travaillé comme je te dis avec le temps, parce que ça fait 10 ans cette année que j'ai créé ma société. En fait, aujourd'hui on s'est structuré en tant qu'agence, donc on fait aussi bien des applications iOS, Android et aussi des sites web. Donc je passe un petit coucou à Clarence, je sais pas si tu te rappelles de Clarence, qui était venu dans les studios aussi d'Espace, qui est aujourd'hui mon associé, qui s'occupe en fait de toute la partie gestion technique de la structure et aussi spécialisé sur les applications Android. D'accord. Tu as rencontré pas mal de monde dans ton aventure, sinon dans ta vie. Moi, ça que, alors, nous peut dire ça, hein. Je sais que tu as rencontré Mark Zuckerberg, c'est vrai ou pas? C'est le patron de Facebook, c'est vrai? Zuckerberg, ouais. Ouais, alors. Raconte-nous un peu ça. Ah, tu vois, je te suis sur les réseaux. En fait, ma suivre vous, quand font le bagage, quand voyager toujours aux États-Unis, à monter, à descendre. Oui, alors, la rencontre avec Mark Zuckerberg, bien sûr, alors c'était avant Covid. C'était au départ, je me suis dit c'est peut-être un accident, mais pas vrai, c'est un accident provoqué. C'est-à-dire que je me suis rendu à la conférence qui s'appelle la F8, hein, c'est la conférence des développeurs de Facebook qui avait lieu jusque-là tous les ans. Avant Covid, et je me suis dit vas-y, faut que j'arrive à l'attraper, il faut que je fasse une vidéo et tout avec lui, mais en fait ça s'est pas du tout passé comme ça, c'est-à-dire que j'ai essayé de passer par la porte de sortie, etc., j'ai pas réussi, et par accident je me baladais sur le salon et je vois qu'il y a un mouvement de foule. Et je vois que les gens vont tous à gauche, je me suis dit c'est pas grave, moi je vais aller à droite, et du coup je me retrouve nez à nez en fait face à lui qui était dans un petit coin, et je lui dis ouais Marc, la vidéo elle est sur ma chaîne YouTube, je dis ouais Marc, it's possible to make a selfie. Il me fait ça comme ça, il me dit non parce que s'il fait un selfie avec moi après c'est mort. Ah ouais, c'est mort, et puis voilà, et puis ça fait un souvenir, et puis se dire voilà, de rencontrer les géants de la tech, j'aurais jamais pensé me dire ça un jour, tu vois. Et donc c'est cool comme expérience, ouais.
Alors on a décidé de te recevoir dans cette émission pour parler de pas mal de choses, mais je voudrais que vraiment c'est la grosse question que je vais te poser, Michael. Donc les moments là, nous quand ils ouvrent pour autres Michael, Massan, Mamaï, François Martinique, et pendant là, je salue tout le monde Martinique et je salue aussi le François, puisque moi-même m'en y en maille et puis en franciscaine, donc je salue la famille Sarpon. Voilà. Alors on va parler des réseaux. Il y en a qui disent que les réseaux c'est compliqué, c'est difficile. Qui position ou qui a travaillé en ça, Miguel, dans les réseaux? C'est sans sacré vacabondagerie, un sacré bordel, ou bien quelle est ta vision, toi, sur les réseaux? Parce que les réseaux, c'est quelque chose. Moi, j'ai l'impression, actuellement, dans le monde, même avant madame, on dit bonjour, bonsoir, comment vas-tu? On passe notre temps sur ça, quoi. C'est-à-dire que, tu sais quoi, même, soyez observateurs, mesdames et messieurs, vous allez dans un restaurant, vous allez dans un bar, les moyens là, par même pas aller en contre eux, ils ont les réseaux, ils ont les réseaux d'après. Il n'y a plus de discussion, quoi, en fait. Regarde, là, je suis arrivé en transport, là, pour l'émission, et il suffit juste de lever la tête. Moi, je dis pas, attention, moi, je dis pas que j'y suis pas, j'y suis. Je regarde, on y est, d'une façon ou d'une autre, on est connecté. On est connecté à un ensemble de personnes. C'est-à-dire qu'en fait, toi et moi, on est en face, là, face à face, mais on pourrait presque se parler en mettant des commentaires là, tu vois, alors qu'on peut juste utiliser notre voix et discuter. Et dans les transports, juste là, je vois, tout le monde a la tête baissée, tout le monde est... Soit sur un jeu, soit sur les réseaux. Donc, on a vu que cette évolution. Maintenant, pour répondre à ta question, moi, ma relation par rapport au réseau, j'essaye de transformer ça. En fait, pour moi, les réseaux, c'est un outil. C'est un outil, effectivement, de communication, mais c'est un outil aussi qui peut te permettre aussi d'être aussi productif. Parce qu'il y a des gens qui prennent l'aspect... Alors, les réseaux, il y a du divertissement. Tu vois, quand tu as une chaîne de télé ou quand tu as ton média, on crée du contenu. Aujourd'hui, c'est un peu le terme un peu à la mode. On parle d'influenceurs, on parle de tout ça. Mais moi, ce que je vois dans les réseaux, c'est que je vois une super opportunité, en fait, de pouvoir montrer ce qu'on fait. C'est quand on a une télé, je pense que ça va vite et la viralité, ça peut aller aussi très vite. Mais de l'autre côté, ça peut aussi être destructeur dans le sens où on en devient dépendant. Ça devient presque maladif parce qu'il faut que tu te réveilles. Oh, attends, il s'est passé quoi, tu vois? C'est-à-dire qu'avant Madame Audio, bonjour le matin. Non, mais c'est sérieux. J'espère vrai, parce que moi aussi, nous connaissons bien là. Madame Mou, avant de dormir, les réseaux. Il a levé le matin avant de dire bonjour, il les réseaux. Moi, j'ai pas connu mes parents comme ça, quoi, en fait. Moi, j'ai connu où ça parlait, ça discutait, ça échangeait. Ou quand là, dans le soir, ou quand là, dans l'anniversaire, les moments là, pas qu'à parler encore. Tout le monde dans les portables, mais c'est infernal, ce truc. Mais tu sais, je fais un autre parallèle encore. Il y a quelques mois, j'étais au Parc des Princes. Et les gens ne regardent même pas le match. Non, je te jure. Je parlais, il y avait, tu sais, j'étais dans le COP, alors je suis pas ultra du PSG, mais j'étais dans le COP où il y a les supporters. Même les gars, ils disaient, hey, arrêtez de faire les groupies, c'est quoi que vous faites? On regarde un match, et ils sont en train de snapper, en train de c'est clair, non, ça. Je te jure, je l'ai vu, j'étais... Alors, comment approcher, alors, Michael, je te pose la question, comment gérer pour toi, à ton avis, les réseaux? Est-ce qu'il y a une limite à ne pas franchir? Est-ce qu'il y a une attitude à avoir? Après, je peux parler pour moi. C'est difficile de parler à la place de certaines personnes. Mais par exemple, moi, ce que j'ai fait, par exemple, et c'est presque une auto-éducation, c'est que j'essaye d'utiliser, tu vois, ce qu'on appelle le temps d'écran. Je ne sais pas si ça te parle, mais sur les iPhones ou sur les Android, tu peux paramétrer le temps que tu veux passer soit sur des thématiques, par exemple tu dis les réseaux sociaux, les jeux, etc. Tu peux configurer, tu dis voilà, aujourd'hui je peux pas dépasser plus d'1 heure de réseaux sociaux, tu vois. Et du coup ça te force, si tu veux, à te définir aussi des temps de dire là à midi je vais regarder ce qui se passe sur les réseaux, et puis après je vais faire mes activités normales. Parce que si on n'arrive pas à s'imposer une certaine limite... Discipline, on devient esclave, hein, je te dis les choses. On est là, t'as vu... avant... Tu vois, je commence à faire l'ancien, tu vois, pour dire j'ai déjà 40 ans. Avant, on sortait, Jean-François, hein. On allait au City Stade avec les copains, 14h, 19h, c'est les parents qui venaient nous chercher pour nous ramener à la maison. Ouais. Maintenant, c'est l'inverse, c'est-à-dire que maintenant, c'est les parents, ils essayent de tout faire pour te faire sortir de la maison, parce que on est trop connectés dans tout ce système. Et je pense que c'est ça, c'est d'essayer de se mettre une certaine discipline pour pas être esclave et puis profiter un peu aussi. Dis-moi le doute, Michael Mas Lemaïla, il est notre invité cet après-midi dans l'émission le radio show
qui en les Free, Orange, Bbox et puis aussi également en les réseaux Facebook et YouTube. Donc on parlait des réseaux, il est important que nous fassions le point avec lui. Dis-moi le dos, toi qui voyages beaucoup, tu as fait les États-Unis, tu as fait aussi comment dirais-je, la Chine. Ou font le bagaille, mais ça on voyage en pile. On n'est pas les seuls, c'est-à-dire c'est tout le monde connecté, hein. Tout le monde dans les réseaux. Oui, mais parce qu'aujourd'hui... L'Asie. L'Asie, oui. Oui, parce que comme je dis, c'est un outil pour parler de ce qu'on fait, en tout cas de peut-être aujourd'hui rendre plus accessible, plus vite ce qu'on fait, de communiquer sur son activité ou des business. Comme je te parlais des business, par exemple, aujourd'hui, tu vois sur les réseaux, beaucoup vendent des formations ou des produits et aussi beaucoup gagnent beaucoup d'argent aussi avec les réseaux sociaux. Donc il y en a pour qui c'est un business, hein, tout simplement. Donc tu vois, selon en fait le niveau et ce que chacun en cherche, je pense qu'à la fin, tout le monde s'y retrouve. Je vais profiter de présence sous Michael. Sérieux, nous faisons une belle émission, ça va faire un plaisir s'ouvrir après-midi parce que c'est des questions que je me pose et professionnel que tu es, tu pourras y répondre. Nous avons tout à l'heure crié Jean-François aussi qui est venu dans les plateaux à discuter, échanger. Et puis nous, Michael, est-ce qu'on a le droit, par exemple, parce que je constate que c'est la grande mode, débouler en problème et bien en monde où l'argent, ou ni problème et puis X, Y, Z, ou quoi monter dans les réseaux, quoi faire tout monde là, ou quoi ou quoi parler. Est-ce qu'on a le droit de faire ça, sérieusement? Toi qui es ingénieur, qui connais plus ou moins, je dirais, les paramètres, les codes, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce qu'il faut... Non mais, sérieux, ça devient quelque chose maintenant. Tu sais, pourquoi moi je le ferais pas? Mais on revient à l'éducation, on revient au savoir-être, ou même savoir se comporter, parce que là, aujourd'hui, sur les réseaux, en vrai, les gens, ils utilisent ça sans se voir. On va s'insulter, on va s'invectiver, on va critiquer. Mais quand tu mets les gens face à face, tu vois, c'est pas le même comportement. Ouais. Avant, tu sais, moi, j'habitais plus, dans les quartiers, tout ça, des trucs, ça se règle. Quelque chose ne va pas, tu viens, on voit c'est la bouga terminée, c'est fini, c'est fini. Et puis, c'est fini, et puis on n'en reparle plus. Bon, voilà, et bien sûr, je recommande pas la violence. Hein. On est d'accord, non violence. Non, pas de violence, et moi, je suis plutôt quelqu'un de... Mais est-ce qu'on a le droit... Toi qui connais, je dirais, les codes, techniquement, de faire ça, est-ce que cette personne peut vous attaquer? Est-ce qu'on peut se retrouver devant les tribunaux? Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Oui, parce que, tu sais, la diffamation ou, tu sais, les choses fausses sur les réseaux, il y en a tous les jours. Hein. Donc, on peut très, très vite se retrouver dans des histoires. Même toi, tu n'as rien demandé. Et si tu regardes, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se retrouvent exposés par les réseaux sociaux. Je parle pas encore de mettre son enfant, tu sais, des photos d'enfants encore sur les réseaux, tous ces trucs. Il y a plein de choses. Et je pense que la meilleure façon, après, je sais pas si c'est des conseils, je suis peut-être pas le mieux placé pour parler de ça, mais pour éviter de s'exposer, déjà de pas mettre trop sa vie privée. Je pense, si on veut au moins un minimum de ne pas se retrouver dans ça. Et puis, pour moi, oui, bien sûr, tu peux te retrouver attaqué. Maintenant, comment la justice se positionne dans ça, je ne sais pas. Je ne peux pas me prononcer. Mais je pense que c'est quelque chose d'assez grave. Hein, je pense alors, question, avantages et inconvénients des réseaux. Pour toi, les gros avantages, c'est quoi? Alors, je peux comprendre, c'est de la visibilité. On est vu partout dans le monde, il n'y a plus de frontières. Mais pour toi, avantages et inconvénients des réseaux, ça serait quoi, Michael? Toi qui es un professionnel. Professionnel, alors je ne suis pas professionnel des réseaux sociaux. La plus qui nous quand même, ça, donc voilà, ouais. Un peu plus, hein. Moi je ne suis pas un média comme toi. Mais, mais non, un des avantages, c'est le fait déjà de pouvoir avoir accès à ce qu'on veut. À ce qu'on veut comme contenu. Vite. Parce que ça va vite. Avec TikTok aujourd'hui, il faut savoir que TikTok, attention, c'est pas que des gens qui se mettent à danser. Alors TikTok, ce sont des Chinois qui ont ça. Oui, à la base, c'était une application, en tout cas ça s'appelait Musical.ly avant, c'était une application où tu pouvais faire des vidéos de musique, des trucs comme ça. Et aujourd'hui, TikTok, c'est devenu aussi un outil où on peut se former, on peut apprendre beaucoup de choses et c'est très intéressant de savoir que les recherches sur le web, par exemple, tu cherches un restaurant, tu cherches quelque chose, les gens cherchent sur TikTok. Ouais, sur TikTok, tu cherches, tu trouves des trucs. Et en plus, tu as vraiment du contenu qui est intéressant. Et je pense aussi, alors si je peux donner un conseil, mais en tout cas, moi, ce que j'essaye de faire, en fait, j'essaye d'éduquer l'algorithme. Là, on va parler un peu plus de technique. L'algorithme, c'est ce qui permet, en fait, c'est le programme en fait qui va vous suggérer du contenu, voilà, notamment sur les réseaux. Et en fait, pour éduquer l'algorithme, généralement, si vous suivez des gens sur une thématique, voilà, qui vous apportent de la valeur, vous allez apprendre des réseaux. Et là, les réseaux, ça devient puissant. Tu vois, le truc pour que ça soit intéressant, les réseaux, c'est qu'à chaque fois que tu swipes
on dit swipe up. Tu aurais dit scroll aussi, non, c'est pas ça? Oui, scroll, swipe up. Tu vois, sur ton écran, il faut que chaque contenu qui apparaît à toi, il faut que tu aies appris quelque chose. Tu vois, c'est ça, moi, que je trouve important. Après, l'inconvénient des réseaux sociaux, c'est l'harcèlement numérique. C'est un sujet qui est très, 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 très grave. Et la dépendance. D'accord. Les causes inconvénients pour toi, c'est ça, c'est la dépendance. Une des mounes, ils branché 24 heures sur 24. C'est dur, hein. C'est dur parce que, tu sais, quand... Alors, je sais pas hein, si c'est l'heure de parler des problèmes de couple ou ces choses-là, mais les réseaux, ça a un impact selon la fragilité, tu vois, le rapport que tu peux avoir avec ta compagne ou ton compagnon, ça peut être aussi assez dévastateur. Hein. Sans quoi penser, Michael, des mounes qui a... Non mais c'est grave, tu passes à table, tu vas faire photo, ça y manger. Ouais. Non mais sérieux. Non mais à un moment donné, non mais faut. Jeff, je vais te faire une confidence à Téléantique devant la Martinique. Non, nous pas parler. Mais alors, je vais être franc avec toi. Hein. L'émission a été préparée, mais je savais où je devais aller avec toi. C'est vrai, on va parler tout à l'heure de ton truc beau kit factory. Nous allons parler de ça à niveau là, mais bon, on va profiter de présence puisque nous allons souvent les moments là en monsieur quand même. C'est vrai qu'il est très humble, mais on reçoit quand même un grand monsieur. Tu connais pas mal de choses, donc sans commencer de tout ça il y aura fait photo de tout ça, il y aura fait photo, il y aura filmé, il y aura fait photo ça, il y aura mangé. Mais qu'est-ce qu'on en a branlé? Tu vois peut-être, mais il y a des gens, ça les intéresse. Tu sais, ce qui est marrant, c'est on est dans le voyeurisme moderne. Tu vois, les réseaux sociaux, c'est ça. C'est que on veut tout voir, mais on veut rien montrer. Tu rigoles, mais c'est vrai. C'est vrai. On veut tout voir, on veut avoir accès à tout ça. Mais on veut rien montrer, on veut pas qu'on sache, toi, ce qui se passe chez toi. Donc, c'est une forme de, voilà, comme je t'ai dit, de voyeurisme. Non, mais il y a des moments avec un aussi, il y aura montré peut-être belle loto, tu n'as rien, on va prendre en patate. C'est vrai. Et alors ça, c'est pas mon cas, mais il y a beaucoup de gens, en fait, pour passer des messages, ils vont montrer, tu vois, là, ça se trouve, ils passent devant ta voiture, ils font une photo, une story, ils vont montrer ta voiture, alors que ça n'a rien à voir. Et puis ta plaque d'immatriculation, elle est déjà dans le truc. Ça. Ta plaque d'immatriculation. C'est dangereux, ça. Non, mais ça. Jeff, je te parle clair. C'est que sans t'en rendre compte, tu peux te retrouver dans des histoires voitures volées, la plaque, le truc. Non, mais attention. Non, c'est ça, c'est un vrai conseil. Attention. Alors, on va un peu avancer dans la réflexion. Est-ce que ça drague aussi sur Internet, Miguel? Tu es entre les deux autres, toi. On est la quarantaine, cinquantaine, non? Non. Tu vois? 40. La quarantaine. Donc tu es jeune, en même temps qu'on commence à entrer dans l'expérience. Dans l'expérience. Ça drague ou pas sur Internet? Mais grave, c'est-à-dire la jeunesse, c'est... Moi, je drague pas sur Internet. On parle pas l'audio, mais où même? D'abord, mais l'émission aussi. Bon, déjà, je parle de moi. Après, si, ça drague, ça se séduit, ça montre. Tu sais, la drague, elle est pas que entre un homme et une femme. Hein. La drague, c'est montrer des belles choses, c'est montrer que voilà, on peut se mettre en avant. Les réseaux, c'est ça. Et je parle même pas des filtres. Alors là, mesdames, si vous m'écoutez, non, rigole pas, tu vois, tu rigoles déjà. Ou quand on tombe en bimbo, alors, ouais, non, mais tu sais qu'il y a des gens qui sont tombés dans le piège. Il y a des gens qui sont inscrits sur des plateformes, tu as vu, ça met une photo de profil. C'est pour ça que le terme Instagrammable, je sais même pas si c'est pas rentré dans le dictionnaire, mais c'est ça. C'est donner une apparence. Et les réseaux, ils te permettent ça. D'une façon assez rapide, et en plus tu as plein aujourd'hui d'applications, de filtres, de ceci, de cela, qui te permettent en fait de t'inventer une vie. Et c'est ça. Et je pense que ça c'est plus un mal, en tout cas à mon niveau, c'est peut-être un mal de la société, parce qu'il y a des gens qui se sentent mal dans leur peau, et c'est vrai que les réseaux leur permettent de donner une image d'eux. Ok. Alors, je le précise, mesdames et messieurs, Michael Mas, il est avec nous. Nous parlons des ingénieurs mobiles, applications mobiles. Donc, alors, pour toi, est-ce que d'autres choses risquent d'arriver encore, ou bien on a fait le tour là, ou bien nous arrivons ça n'arrête pas. Hein. Non, ça n'arrête pas. Alors, il y a tellement de choses. Alors, je fais juste une petite parenthèse, parce que le monde de la tech, en fait, celui dans lequel je suis, c'est un monde qui a connu une explosion incroyable sur ces 10 dernières années. Hein. Que ce soit Google, Apple, Amazon. Regardez, on se fait livrer des colis, t'appuies sur le bouton, le gars, presque, il est déjà en bas avec le truc dans les mains. C'est-à-dire, on a réussi, en tout cas...
l'univers de la tech, il a réussi à accélérer beaucoup de choses. Mais c'est pas fini, parce que pour ceux qui ont entendu peut-être parler, alors ça parle peut-être pas encore, le métaverse. Tu vois, Facebook, ils ont investi des... Ça n'a pas l'air de prendre ce truc. Non, ça prend pas encore. Et juste pour dire, c'est pour ça que je voulais revenir à ça, c'est que là, en ce moment, le monde de la tech, il connaît un espèce de tremblement de terre. Google vient de licencier 12 000 personnes dans le monde. Amazon aussi, Microsoft. Pourquoi parce que ça coûte cher, parce que la crise en fait du Covid, tu vois, ça a permis d'accentuer le télétravail. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui peuvent bosser à distance, comme quoi il y a des choses qui sont bien, mais que tout ça, ça coûte cher. Tu sais qu'un employé moyen chez Facebook, son salaire, c'est $240 000 par an. Wow. Salaire médian. Donc c'est énorme. Mais ça, c'est des boîtes en fait qui... Bon, voilà, qu'on n'a pas en France. Michael, sont commencé des affaires WhatsApp là, puisqu'il y a le moment où Martinique, Guadeloupe, Guyane qui a gardé nous, les Antilles qui a gardé nous en pile aussi. WhatsApp, c'est quelque chose. C'est-à-dire que quand tu envoies de la vidéo, de la photo, c'est tac, et puis les moments là, c'est... Actuellement, tout le monde animateur, tout le monde journaliste, voilà. Accident qui arrive, au lieu d'aller débouga, qui sont filmés. Exactement. Et alors, ce sujet, tu sais, quand tu parlais de dérive, c'est vrai que là, tu as mis le doigt sur un autre sujet, c'est que face à nous, il peut se passer un drame, là. Quelqu'un se fait écraser ou même tirer dessus. Et pour dire, il y a des contenus qui passent sur WhatsApp, je reçois pas mal de contenus qui viennent des Antilles, des gens qui se font poignarder, hein. Tu vois, on peut parler, hein, qui se font poignarder dans le web, et ben les gens ils filment. Wow. Ils filment, ils regardent, ils filment. Premier truc qu'il fait, il filme, il l'envoie, il met ça dans un groupe. Voilà. Et la personne, elle est morte devant toi, mais ça choque personne. Donc assistance, c'est non-assistance, hein, personne en danger, c'est ça. Donc aujourd'hui, voilà, on est le miroir en fait de notre société. Voilà, moi j'en suis triste, mais malheureusement c'est peut-être ça, la peur, la lâcheté. La peur, hein, je vais plutôt mettre la peur, parce que tu sais, quand tu vois des scènes comme ça devant toi, des fois tu sais pas. Le premier réflexe, je prends mon téléphone. J'appelle les secours. J'espère qu'ils appellent. En tout cas, où va-t-on pour toi, à ton avis, Michael? Où va-t-on? Tu penses qu'il faudrait peut-être... on dit que la première guérison, c'est de savoir on est malade. Tu penses qu'on doit se ressaisir là? C'est-à-dire que c'est quand même grave, ça. Je pense que c'est grave, ça c'est clair, mais comment... Alors, tu vois, la question, c'est comment se ressaisir? C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Tu vois, parce que je pense que les gens se sentent démunis. Moi, je vis en région parisienne. On te dit, il y a une personne qui se fait arracher son sac là devant toi. Les gens, ils restent, ils attendent. Pourquoi? Parce que peur des représailles. Parce que tu dis, si tu y vas, c'est toi qui vas prendre le coup. T'as pas... Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Après, j'ai un autre mot, mais c'est... Moi, t'as vu, j'ai pas connu la guerre. Je sais pas si toi, tu l'as connu, Jean-François. Non, quand même. Non, ça va. Non, mais regarde, on a la guerre pas loin de chez nous, là. Ce qui se passe en Ukraine. Mais moi, je peux te dire que je pense que ce qui nous manque, je pense qu'il nous manque du courage. Mais ça, c'est peut-être parce que moi, je connais pas, j'ai pas connu l'armée aussi. Donc, si demain, le président, il nous dit, ouais, vas-y, c'est l'heure, faut aller à la guerre charbonner. Je crois que la moitié des gens... Tu n'as pas connu l'armée, on va faire l'armée. Non. C'était pas de ta génération. Non, pas ma génération. Moi, c'était... On voit ça chez Jean Famas. Non. Moi, j'en mets tiré, non. Voilà. Pistolet à eau, ouais. Pauvre jeunesse. Pistolet à billes. Je vous ai dit message tout à l'heure encore. Il faut que je nous parle de ça, les moments là, dans l'émission, tu as là le radio show. C'est pas cool celui qui a arrêté. Le service militaire, pour moi, ça manque énormément. Mais vraiment, même en l'année... Le jeune est dépaysé, il voit autre chose, il est en groupe, l'esprit de groupe, et puis surtout l'autorité. Ouais. La jeunesse pas qu'à respecter rien encore beaucoup moins. Tu sais, tu parles de l'autorité. Je me rappelle quand on était plus jeune, on avait peur des parents des autres. Bien sûr. C'est-à-dire, j'avais peur des parents. Le père de mon pote, je me disais, ton père il va arriver et tout, on va se faire embrouiller. On avait peur, tu vois, mais parce qu'il y avait du respect. Tu vois, quand mon père il venait nous chercher, machin, il y a le père Hamas, tout ça, vas-y, tranquille et tout. Tu vois, il y avait une forme de respect. Et ce respect, il s'est perdu. Je fais une petite parenthèse, mon père était fonctionnaire de police, tu vois. Ah ouais. J'ai pas honte. Aujourd'hui, les jeunes, les enfants, où leurs parents sont policiers, ils ont peur de dire que leur père est policier. Mon père, il était respecté au quartier. Tout le monde savait que mon père était policier, il était à la BAC. C'est-à-dire, mon père, c'est celui qui mettait, tu vois, BAC 93.
Et, Jean-Michel, c'est Jean-Michel. Jean-Michel. Nous, grâce à Dieu, Jean-Michel. Jean-Michel, la retraite, là. Oui, la retraite. Il a vu, il est bien. Quoi, il est bien. Ah, il est bien. Non, mais il a fait ce qui... Voilà, moi, je suis fier du parcours que mon père, il a eu. Mon père, il a fait toute sa carrière dans la police. Et tu vois, ce respect-là, aujourd'hui, je suis sûr que mon père, il est à la retraite, il voit ce qui se passe. T'as vu le contexte aujourd'hui tendu et tout. Mon père, je suis sûr, il se reconnaît. Pendant que nous, il s'ouvre pas pour Adam. Jean-Michel, là, on est revenu ici, nous, quand il s'ouvre, et puis, grand plaisir. Ta tendre mère, pardon, faisait? Ma maman, elle a eu, elle s'est occupée de nous quand on était petite. Qui plus aide. C'est travail qui plus aide. Plus compliqué, plus difficile. Et donc voilà, là, c'est pour ça qu'elle va devoir travailler un petit peu plus. Voilà, si elle va avoir une retraite correcte, hein, c'est le sujet du moment. Mais non, ma mère, elle s'est occupée de nous. Et puis après, elle travaillait, tu sais, dans le milieu scolaire, tu vois, elle s'occupait de l'intendance, tout ça. Et elle a un CAP de cuisine. Elle fait bien manger, ma mère. Donc si elle vient, pendant que m'en venez nous manger. Alors on va continuer dans je dirais dans la réflexion. Michael Mas, mesdames et messieurs, il est avec nous, notre invité. Nous va parler des réseaux, avantages, inconvénients. En gros, pour toi, il faudrait que nous soyons plus disciplinés, c'est-à-dire que maintenant l'outil, là, c'est une belle chose, mais il faut savoir quand même gérer l'outil. Oui, il faut savoir gérer l'outil, mais il faut savoir aussi s'imposer une déconnexion. Tu vois, un truc tout bête. Souvent, alors moi, attention, je suis pas un bon exemple. Hein. Moi, j'ai mon téléphone, tu vois, je m'endors avec, tu vois. Tu vois, ne serait-ce que se dire, ok, vas-y, le téléphone ne rentre pas dans la chambre. T'as pas le droit de rentrer dans la chambre. Tu vas pour dormir. C'est dormir que tu vas dormir. Fais-le moins que Madame Moore, quand même. Oui, en tout cas, organise-toi. Faut un bagage, quoi. On fait Madame Moore, voilà, organise-toi. On a des boucs entrés, puis pour ta bio. À dans chambre là, et donc le gars est sur le portable, la femme est sur le portable, c'est dramatique ça. Hein. Ouais, je sais. Moi je te dis ça, ça m'est arrivé aussi. Et mais après tu vois, c'est s'imposer, tu sais, une espèce de routine. Hein. C'est tu dis. Non, occupe-toi de ta femme, mon pote. Tu vas pas rentrer dans la chambre. Tu prends le portable, tu es sur Facebook, tu es sur Instagram, tu es sur Snapchat, ça y est, tu es sur TikTok. Et puis Madame Moula, en petite tenue, pas quand même. Non, mais c'est grave, c'est bizarre, ça. Je te promets, j'ai une amie dont je tirais le mot, le prénom, pardon, une bonne copine, il me dit Jean-François avec X. Ça se passe très mal. Il passe son temps avec son portable sur les réseaux et il ne s'occupe pas de moi. Tu te rends compte? Ça, ouais, Lazare. C'est dur. Et après, bon, je connais pas ce X, mais en tout cas, dans X, je me retrouve aussi. Parce que, bon? Oui, en fait, en vrai, si tu veux, le problème, c'est cette discipline dont je parlais. C'est que si tu t'imposes pas cette discipline, en fait, tu vas pas t'en rendre compte. C'est l'autre qui va te dire, mais regarde, t'es sur ton téléphone. Elle sait pas ce que tu fais. Ouais. Parce que souvent, ça se trouve, là, t'as un appel important, là. Ta fille t'appelle, là. C'est pas ça qu'on va voir. On va voir que c'est ça que tu fais. Tu vois, on va voir que c'est ça que tu regardes. Et ça, souvent, moi, dans mon cas, ça a été source aussi de problèmes. Parce que, tu sais, tu vas toujours essayer de te justifier. Oui, mais là, c'est important, là, c'est ci, tu vois. Et parce que c'est pas que les réseaux. C'est qu'aujourd'hui, notre téléphone, c'est tout. C'est les appels, c'est les messages, c'est l'actualité, c'est les jeux, c'est tout. Mais beaucoup moins téléphone là, pas faire le moins que madame. Non, c'est vrai. Téléphone là, pas faire le moins que madame. Ah bon, et qu'a fait? Attends, émission spéciale. Alors, émission spéciale. Alors, ce qu'on appelle les objets connectés. Alors oui, c'est une autre partie de mon truc, c'est qu'on peut. Alors, il y a une application où les femmes, si elles veulent s'amuser avec des jouets, elles peuvent brancher ça en Bluetooth et puis ça vibre. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Mais non, mais il n'y a pas la chaleur, ni la chaleur d'un homme ou d'une femme. Il faut arrêter les conneries à un moment donné. Il faut nous arrêter ça. Non, on a arrêté ça, beaucoup. Après, on fait que des femmes malheureuses et des hommes malheureux. C'est 50-50, hein, je le dis souvent dans cette émission. Michael Mas, on va un peu parler de ton business. Tu as monté donc Bokit Factory. Pourquoi ce nom Bokit Factory? Et surtout, tu as une application. Donc on va un peu parler de tout ça. Alors c'est quoi l'histoire du Père Grégoire? Alors je vais séparer bien sûr Bokit Factory de Bokit Finder parce qu'il y a deux parties. Mais Bokit Factory en fait c'est mon restaurant. Donc c'est un restaurant de Bokit qui est à Paris 15. Donc voilà, 50... Paris 15, c'est quel métro ça? C'est les beaux quartiers ça? C'est les beaux quartiers, c'est la partie plus ouest de Paris. Donc en plus le restaurant est à la vue en plein sur la Tour Eiffel et tout. Ah d'accord. Donc l'idée alors,
du restaurant. Ou même un bokit là dans les quartiers bourgeois. Ouais. Oui, alors, si tu veux, à la base, le projet, pour tous les téléspectateurs aussi, c'est que Callans, qui est mon associé, donc qui est fondateur aussi du projet, faisait les bokits à Aulnay-sous-Bois, au Biggie Bokit. Que je salue, qui a fermé depuis, et tout le monde venait là-bas. C'était des bokits, ils plus gros que ma tête, tu vois, ils étaient magnifiques. Et donc du coup, on a importé le concept, et j'ai rejoint le projet là en fin d'année la dernière. Et l'idée, voilà, c'est de pouvoir promouvoir aussi la culture aussi antillaise à travers le bokit aussi dans les beaux quartiers. Là, on est, tu sais, Paris 15, c'est Ballard, c'est Lourmel, c'est vraiment cette partie-là. Et pour moi, voilà, c'était important, en tout cas, de ramener ça un peu en mode haut de gamme aussi là-bas. Et ce sont donc les beaux quartiers, on dirait, oui, c'est-à-dire le bokit accessible au costard cravate. Ouais, non, c'est quand même accessible à tout le monde, mais c'est vrai qu'on a voulu plutôt partir sur des produits haut de gamme. D'accord. Donc, tu vois, steak façon bouchère, tu vois, c'est vraiment des produits gourmands, hein. C'est vraiment top. Et l'idée, en fait, pourquoi Factory, comme tu disais, l'idée, c'est Factory, ça veut dire usine en français. C'était, voilà, le projet, c'est de créer. Alors, si je veux aller chez Bokit Factory, je regarde cette émission, je descends à quel métro? Comment ça se passe? Où l'adresse? L'adresse, c'est 58 rue des Bergers, donc Paris 15e. Donc, c'est entre métro Lourmel. Je crois que c'est plutôt métro Lourmel, ouais. Et voilà, donc là on fait que de la vente à emporter. D'accord. Donc bien sûr on peut commander sur les plateformes, hein, sur Uber Eats, sur Deliveroo, donc au téléphone, et venir chercher sur place. Et là il y a pas mal de choses qui se préparent là pour 2023, donc voilà, j'espère que j'aurai l'occasion de pouvoir en reparler. Alors tu as décidé également, puisqu'on te connaît, depuis ça a fait quasiment 41 minutes, donc on va parler, donc on va échanger, ou décider de monter aussi en application. C'est quoi cette application? Alors, l'application Bokit Finder, en fait, c'est une application qui te permet de trouver tous les endroits où tu peux manger des bokits à Paris, mais pas que. Parce que quand le projet, en fait, il a commencé, j'en avais que 2 ou 3 que je connaissais autour de moi. Et en fait, pourquoi en fait ce projet il a été créé, c'est parce que je me suis aperçu qu'il y avait vraiment une difficulté à les trouver. Surtout les restaurants qui sont ambulants. Si tu veux, un camion, un food truck, en tout cas de Bokit, il n'est pas forcément sur une adresse, tu sais, Google Maps. Peut être sur un parking, en Guadeloupe, il peut être au bord d'une plage, etc. Et je me suis dit, écoute, ça pourrait être intéressant d'avoir une information qui soit à la fois précise et qualitative. C'est-à-dire que, avec l'application, tu as exactement, en fait, la géolocalisation, en fait, du point, et que tu peux y aller et apporter ces services-là. Et aujourd'hui, je tiens aussi à faire un petit coucou aussi à toute l'équipe, hein, parce que je suis plus tout seul, à Clarence, à Kurt, à Magali, à SGF, à Stéphane. J'ai peur d'en oublier si je continue. En fait, tout un monde qui serait connu, tu es populaire comme garçon. Non, pas populaire, non. En fait, plutôt discret. En tout cas, j'essaye de l'être parce que, tu sais, je sais pas pour toi, Jean-François, mais aux Antilles, on a souvent ce regard disant ouais, mais lui, ça me fait peur, il fait trop de trucs, on sait pas trop ce qu'il fait et tout. Non, moi je donne ce que je sais faire de mieux. C'est de l'amour déjà, parce que pour faire ça, il faut vraiment avoir envie, il faut être passionné. Oui, il faut aimer ce que tu fais. Tu sais, le projet, voilà, je le dis, il n'a pas été fait pour faire de l'argent. Il a été fait pour pouvoir permettre à d'autres personnes comme moi de passer des bons moments, trouver des endroits où on peut en manger, et aussi de mettre en avant aussi les restaurateurs, parce que ce sont eux les acteurs. Est-ce que c'est une application payante ou pas? C'est-à-dire que, alors, moi, quand je regarde des émissions, mon restaurant Bokit, est-ce qu'on fait les moments à payer ou pas, ou comment ça se passe? Non, l'application est gratuite pour tout le monde. On peut la télécharger. Donc et le restaurateur qui veut communiquer? Le référencement est gratuit, c'est-à-dire que pour tous les restaurateurs qui écoutent aussi cette émission, ils peuvent enregistrer gratuitement leur restaurant. Donc on est sur Instagram, donc Bokit Finder, vous pouvez voir, nous envoyer un message, on vous donne un lien, vous vous référencez et on vous ajoute, c'est gratuit. On m'a posé souvent le modèle économique. En fait, ce qu'on est en train de travailler, c'est une plateforme en fait de communication. C'est-à-dire que là, il y a le blog qui va sortir le mois prochain. Et ça va être de permettre en fait aux restaurateurs d'avoir une plateforme dans laquelle ils vont pouvoir communiquer dans notre réseau. Donc dans laquelle on va pouvoir mettre en avant leurs produits, on va pouvoir leur permettre aussi de pouvoir vendre. Et une nouveauté, alors
je vais faire l'exclusivité ici, c'est de permettre pas seulement aux restaurants et aux food trucks de faire ça, mais à n'importe qui sait faire des bokits, de gagner de l'argent grâce à Bokit Finder. Tu as fait ça pourquoi? Parce que tu veux démocratiser le bokit, il faut que le plat il est bon, il faut... Ouais. Alors... m'en parler vexio, hein. Donc, ça va dans l'émission tard, moi, c'est beaucoup à parler franchement. Claire. On déplaise à certains. On peut vous remonter, on peut fâcher. J'ai le droit de dire ce que je veux, comme toi aussi qui aura de l'émission. Bien sûr. Tu as le droit de dire ce que tu veux. On a le droit de ne pas être d'accord. Martiniquais que tu es, Bokit, c'est Guadeloupéen ou Martiniquais? Écoute, non. Mais c'est là, ma ennemi, mais c'est vrai. Non, il n'y a pas Parce d'ennemi, que, ça vient de la Guadeloupe, ça vient de la Le Guadeloupe. Bokit, on est d'accord. Ça Parce que vient de la Guadeloupe. On dit comme un MS. Alors, le Bokit vient de la Guadeloupe, c'est ça? Ça vient de la Guadeloupe, et donc pas de la Martinique. Pas tremblé, vous tu vas trembler. Non, je tremble pas parce que en fait, je pense à tous les restaurateurs martiniquais. C'est la Goulou, non, la Goulou, c'est quoi? C'est de la Guadeloupe aussi, hein? Je crois que ça vient de la Enfin bref, Guadeloupe. alors. Madras, c'est chez nous. Alors justement, pourquoi c'est beau de voir Madame Moussa Guadeloupéenne? Martinique. D'accord, alors tu t'intéresses un peu. Pourquoi? Alors en fait, la question est la suivante. Pourquoi le Bokit? Pourquoi le Bokit? Le Bokit, tu sais, c'est un produit qui parle déjà aux Antillais même. Tu vois, c'est pas que la Guadeloupe, parce que là tu vois cette opposition. Tu es pas contre dans ça? Non, jamais je rentre dans ça. Jamais je rentre dans ça. C'est que il y a quelque chose qui nous rassemble sur notre culture. Moi, je suis fier de la culture. Je pourrais te parler non mais du attention, parce que bon, si je te dis Gwoka, oui, tu penses à Guadeloupe. Si je te dis tambour, je pourrais te dire Guadeloupe et Martinique. Non, c'est Martinique. Non, parce qu'on a le Bel Air. Non, en tout cas, non, mais y a pas tu pourrais me dire non, parce que les Guadeloupéens te diront que non. Voilà. Si je te dis Bel Air, le Bel Air. Voilà, Martinique. Le Bel Air, voilà. Donc en gros, c'est souvent je pose la question, alors toi, en fait, Martiniquais que tu es, Michael Mas, tu t'intéresses donc au Bokit. Oui, au Bokit, mais avant ça, je faisais du gros cas aussi. Donc, est-ce qu'il faut être d'une certaine origine, venir d'un endroit pour pouvoir justement exercer ta passion? Tu as le droit, tu mets en valeur ce que tu veux en fait. Ouais. Alors pourquoi le Bokit? Réponds-moi, c'est là mon Lévinier, pour Pouti le Bokit. Parce que déjà j'aime ça. Le Bokit. Ouais, c'est bon le Bokit. Qui va dire c'est pas bon? Est-ce qu'on a fait le Bokit là? Oui, ouais. Par contre, Jeff, tu sais quoi, là je le dis à l'antenne. Là. Alors oui. Les meilleurs Bokits, c'est ceux que moi je fais. C'est vrai? Ouais, je te jure. Et j'ai après fait les Bokits. Ou pas mener un débat, nous avons fait la radio. J'en ai fait, mais tu rigoles. Ou venir au boire café, ou pas mener les doigts Bokit pas moins. T'inquiète pas, je ramène. Et gros big up à tous ceux qui font les Bokits. Tu sais, j'ai après fait les Bokits quand? Pendant le confinement. Ah ouais? Ben oui. Et c'est quoi ta spécialité, ta spécificité? C'est quoi pourquoi tes Bokits sont si... En fait, mes Bokits, je vais pas vous faire saliver. Ils sont croustillants à l'extérieur, moelleux à l'intérieur. Miguel Oblad, je te jure, après l'émission, je te montre les photos. Non, mais tu le dis si tu veux au mardi, tu passeras à la radio avec Jean-François. Ouais. Est-ce que tu peux m'amener même un ou deux Bokits? Je vais l'écouter, je vais le dire à l'antenne. Tu les fais chez toi? Ouais, chez moi. Et tu fais ça. Et alors, il y a quoi? Il y a un appareil spécial? Non. Tu sais, j'ai même fait. Tu vois, au lieu de faire. Parce que tu sais, j'aime pas trop l'odeur de la friture, tu vois, dans la maison. Parce que ça reste. Et, tu sais, je fais mes Bokits avec la végétaline, tu vois. Et c'est pas gras. Tu sais, quand le Bokit, tu le touches, t'en as plein les doigts là. Moi, mon Bokit, c'est du 4 étoiles. C'est du... Ouais, je veux dire 4, pas 5, parce que sinon, on en profite pour ça. C'est madame qui doit être contente. Un peu. Quand tu décides de faire des Bokits pour la famille... Ouais, pour les amis, là, c'est ce que j'ai fait le week-end dernier, là. Tout est parti, hein. D'accord. Au clair. On va comment t'expliquer ça? Donc, le Bokit, pour toi, tu essaies de donner... À ce plat, c'est quoi? C'est un plat? C'est un repas? Oui, c'est un sandwich? C'est un sandwich. En fait, le Bokit, d'ailleurs, pour aussi remettre dans le contexte, c'est un sandwich français. Hein. C'est-à-dire qu'il rentre dans la case des sandwichs français. Et beaucoup ne le connaissent pas, ce sandwich, parce que, ok, il vient de chez nous, en tout cas des Antilles, en tout cas de la Guadeloupe, parce que si je dis chez nous, les Guadeloupéens... Oui, Martinique, Guadeloupe. Non, mais on a raison. Hein, donc, mais moi, je rentre pas dans ça. Je dis juste que ce produit-là, que moi, j'aime particulièrement, il faut le faire connaître du plus grand nombre. Et pour moi, ça serait même pas normal qu'un Guadeloupéen déjà n'ait pas l'application, au moins
pour pouvoir aussi contribuer. Comment s'appelle cette application? Elle s'appelle Bokit Finder. Pourquoi ce nom, Bokit Finder? Et pourquoi en anglais? Ils auraient pu être en créole. Oui, tu c'est vois. ça, Rado, là. J'arrive. Tu es bizarre, là. J'arrive, parce que les applications, ça vient... J'entends mais anglais. Non, mais parce qu'au début, c'était... parce c'est que qu'il y a Bokit, Bokai, on va pas savoir. Ouais, mais non, parce que en fait, tu sais pourquoi? J'ai voulu laisser cette authenticité pour les restaurateurs. Il y en a plein. Hein. Il y a plein de restaurateurs qui ont vraiment cette authenticité dans les noms. Moi, j'ai voulu faire un truc qui était plus lié à l'application. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi l'anglais. Après, c'est un parti pris. Alors, on va faire, parce que depuis un moment, on vous l'annonce. Jean-François, si tu peux venir nous dire un petit coucou, Ouais. c'est important. On va quand même vous prendre chaise là. Éteignez les portables, les garçons. Ouais. On va vous présenter un ami qui était très cher. Alors, tu travailles avec Jean-François. Pourquoi tu... Quand tu travailles quand tu es tu es tout le temps avec... parce que tu nous l'as présenté approche-toi du micro, Jean-François, le temps qu'on balance ta caméra sur toi. Alors, tu t'entends bien avec ce jeune homme, pourquoi? Oui, alors Jean-François, c'est un ami de longue date. On est rentré, on a bossé ensemble là, chez Air France. En 2004, donc on est rentré en même temps. Moi, j'étais étudiant à Air France et Jean-François, il va se présenter. Donc alors, il y a qui c'est du moins. Bonsoir Jean-François et bienvenue dans le programme le Radio Show. Il y a quelque chose qui m'a séduit chez toi, en toute honnêteté, hein, puisque c'est la première fois dans les studios d'Espace FM, c'est que tu es admiratif. Ou même Michael. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Ou bonjour, sinon, là, les moments, il a regardé l'émission. Tu es admiratif, en fait, du personnage. Exactement. Alors pourquoi? Pourquoi? Déjà, dans un premier temps, donc moi, je l'ai rencontré, donc on travaillait tous les deux chez... Et en fait, dès qu'il m'a parlé la première fois du projet, de toute façon, il m'a parlé aussi de son parcours, en fait. Et je suis admiratif de son parcours dans un premier temps. Avant même... Non, c'est beau de voir ça parce que tu me disais, tiens, ce gars-là, il a quelque chose et puis vous bossez ensemble. Tu as eu à parler de lui, toi qui le connais tout petit peu plus que nous, tu dirais quoi concernant Michael? Il est déterminé. Ouais. Il est consciencieux. Il est perfectionniste. Ouais. Et il a un grand cœur. Il est malin aussi. En fait, il faut. Ah, il est très très fort, c'est clair. Il est très très fort. Alors toi, pour te présenter, tu es... Martiniquais, Guadeloupéen, Africain, où sont qui côté? Qu'est-ce que tu penses? Dis-moi. Mais on passe ça, moi. Voilà. Il est doublé, Miguel. Alors, non, il n'est ni de la Martinique ni de la Guadeloupe. Je suis sénégalais. Ah, tu es sénégalais. Mais bravo, bienvenue le Sénégal. Que je connais en plus le Sénégal. Alors, c'est pour dire que l'application, en fait, c'est pas seulement. On essaie de on parle dire Guadeloupe, de l'application. Bokit Finder. Ouais. C'est pas seulement la Guadeloupe, la Martinique. Michael pouvait te dire aussi. Tu sais qu'il y a des restaurants qui ont été ouverts. Donc en Australie, au Bénin, il y a 2 restaurants qui ont été ouverts qui font des bokits. Sérieux? Oui. Donc c'est international en fait. Wow. C'est international. C'est belle ça. Je ne le savais pas. Mon gars pensait que je devais faire beaucoup de Martinique, Guadeloupe et puis aussi Guyane à la rigueur et puis aussi en France. Donc la beaucoup de là qu'a ouvert Zelli. Bien sûr. Alors si tu veux. Cette aventure, c'est IGF, depuis, en tout cas, je le remercie, en tout cas, d'être aussi à nos côtés. C'est qu'on s'est aperçu que le Bokit, il n'a pas qu'une portée locale au sens Guadeloupe ou Martinique, parce que la question que tu poses, qui était au départ un peu piquante, nous a montré qu'en fait, qu'on a aussi des Antillais qui s'expatrient, qui portent la culture au-delà aussi des frontières. Et tu vois, là, dernièrement, le Bokit qui a ouvert à Abidjan aussi, tu te dis, vas-y, de toute façon, pourquoi vouloir fermer à que l'entre-soi? On est d'accord. Bien sûr. Alors, question, mon ami Jean-François. Le Bokit, d'accord, il commence à avoir. Bientôt, il y aurait dit le Bokit à l'UNESCO, pourquoi pas? Pourquoi pas? En question, ma posé, tu l'as goûté le Bokit, ouais, tu aimes? Bien sûr, j'adore. Ouais. En fait, tout le monde va aller au McDonald's, au Burger King, au KFC. C'est toutes les mêmes sauces, en fait. Alors que la sauce chien, ces sauces-là que personne connaît. C'est chez nous. Moi, en fait, travaillant à l'aéroport, moi, j'ai envie que des étrangers viennent. Moi, j'ai un pile aussi, hein. Oui, quand même, ça va. Ouais. Tu vois, je comprends un peu le créole, donc tu vois. Est-ce que au Sénégal, ou bien sinon en Afrique, ça consomme beaucoup le Bokit? C'est les moments-là à manger Bokit en pile? Non. Ah bon? Non, ils sont pas au courant. C'est pour ça que justement l'application est là pour ça, en fait. Et que ça a commencé déjà au Bénin, il y en a en Côte d'Ivoire. Pourquoi pas au Sénégal, au Mali?
En fait, c'est ça. C'est que manger McDonald's, manger Burger King, manger KFC, en fait, les gens sont même pas au courant que c'est comme un burger, en fait. C'est ça. C'est mieux fait, il y a plus de choses à l'intérieur. Je veux dire, les sauces sont variées. Et voilà, c'est ça. Et puis, il y a la chaleur aussi des îles. D'accord. Donc, il y a tout ça, en fait. Michael, quel est le combat? Pourquoi ce combat que tu mènes? Tu veux internationaliser, on va ça c'est mot là qui existe, pas dire voilà. Vas-y. Tu veux internationaliser le bokit de Miguel? Bah écoute, après je pense que je suis pas tout seul en tout cas à vouloir. J'ai rencontré beaucoup de restaurateurs que je salue aussi au passage, hein, qui sont dans l'application, qui eux aussi ont envie de porter ce projet. C'est d'élargir, c'est de permettre voilà de faire rayonner aussi notre culture et nos produits. Donc forcément pour moi c'est pas un combat personnel, mais c'est une aventure, tu vois, sur lequel nous on a envie de participer à notre niveau grâce au digital. Et c'est ça en fait qu'on veut transformer en force. Comme je te disais tout à l'heure, moi la chance que j'ai, et Dieu merci, c'est de pouvoir avoir lancé, on va dire, des projets numériques, hein, comme je te dis. Il y a le projet Tour d'Éole, je pourrais toucher un petit mot, mais se dire que j'avais le choix aussi de ne pas rester ici, j'aurais pu juste travailler aux États-Unis, on m'avait proposé de bosser là-bas. T'es sérieux? Mais oui, en 2014, première fois. Maison, appartement, forme, tout le bagage, bon. Mais ma vie, elle aurait changé. Non, mais je te le dis, ma vie, elle aurait changé. Et je me suis dit, mais si j'y vais. On te perd, ouais, mais c'est sûr, mais c'est sûr, et j'en ai été conscient. Je dis, mais avant de tenter quelque chose, laisse-moi faire quelque chose pour chez moi. Et c'est un terrain de jeu pour moi. Si je veux faire un truc pour la Martinique, je le fais. J'avais fait, quand j'avais commencé mes applications web radio, la première radio à qui j'avais fait l'application, c'était Tropic FM. Et tu sais, Tropic FM, je l'aurais jamais montré, parce qu'au moment, je me suis dit, ah, mais c'est peut-être pas assez bien et tout. Et j'ai jamais montré ça, Tropic FM. Espace, j'ai fait plein de choses. Mais ce que je veux dire, c'est que je voulais d'abord avoir un rôle dans la communauté, de se dire, ok, sachez tu es que utile à quelque chose. Voilà, sachez qu'il y a des jeunes qui se battent. Il n'y a pas que moi. Là, peut-être je vais parler à la place d'autres, mais il y a plein de jeunes qui se battent, qui font des choses. Et donnez-leur la chance au moins de s'exprimer, de leur laisser montrer ce qu'ils font. Moi, j'ai eu cette opportunité aussi grâce à toi, Jean-François. Donc voilà, je te remercie aussi. Jean-François, on va poser aux questions. Je te pose, pardon, quoi que tu as dit que tu comprenais le créole. En Afrique, donc tu as dit tu es de quel côté? Sénégal. Tu es du Sénégal. Ouais. Il y a un plat qui est similaire au bokit ou pas? Disons un plat, un hamburger ou quoi? Non. Sandwich comme ça, non. Je vois pas. Nous, c'est surtout des plats avec du riz, la sauce. D'accord. Voilà, la sauce, tout ça. Et toi, tu aimes le bokit, c'est-à-dire toi, Jean-François, tu consommes bokit, Oui, je consomme, bien sûr, à Goulou. Tu es bokinois. Bokitois. Non, c'est même pas par rapport à l'application seulement, c'est le sandwich en lui-même. Est très très bon en fait. Alors, on invite tout le monde. Donc, si je comprends bien, donc j'ai mon téléphone, mon ami Michael, je peux donc télécharger cette application. Et cette application m'aide. Alors, ça s'appelle, on va sur quoi? Alors, sur l'App Store, donc du coup, sur l'App Store et sur le Play Store, ben, tu vas dans la barre de recherche, tu tapes Bokit. Et tu vas voir, ben, c'est l'application qui va sortir, j'espère en premier. En tout cas, ça s'appelle comment? On le fait en direct. Je cherche quoi? Nous on fait en direct. C'est le radio show. Donc, si vous avez c'est Apple Store ou tu vas Play dans Store. Voilà. Et puis, je mettez Bokit. Voilà. B-O. Tu tapes B-O-K-I-T, entrée. Et maintenant, ah ouais, il y a un Bokit Finder. Ah, impeccable. Combien d'étoiles? Tu es fort, hein, combien d'étoiles? Tu es fort, hein. J'ai fort. Et tu sais, tout de suite. je te fais une petite parenthèse. Non, mais mon fier du haut, Michael. Donc, c'est toi qui as fait ça. Ouais. C'est pas payé, hein? Non, regarde. Donc, je clique dessus. Non, il faut appuyer sur le bouton après. La carte prend 30 euros tous les mois, la carte prend 30 euros, donc c'est gratuit. Et donc, je vois ça ouvrir. Vas-y, tu d'accord. lances. Et donc, d'accord. Tu lances et on va voir, et en direct, on va voir lequel... d'un Bokit. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il fait alors? Plus tard. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait en fait dans l'histoire? Donc, ça consiste à quoi, Michael? En fait, l'application, elle a une seule promesse, c'est de t'afficher toujours le Bokit le plus près que toi. Le plus près. C'est-à-dire que quand tu vas lancer, tu vas me dire c'est lequel le plus près de toi. Tiens, on va voir ça. D'accord. Ça, c'est la promesse. Et en fait, Bokit Finder, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas toi qui vas chercher, c'est l'application qui va te donner l'information. C'est-à-dire qu'il y a plein de fonctionnalités dans l'application. Tu peux rechercher aussi par adresse. Mais par rapport à ta position,
l'application, elle est assez intelligente pour pouvoir te proposer. Et quand tu te déplaces, alors la fonctionnalité, elle est que sur iPhone aujourd'hui, quand tu te déplaces dans la zone, en fait, l'application t'alerte. Elle te dit, tiens, il y a un nouveau Bokit ici, etc. Tu peux rencontrer. Et voilà, non, mais nous fiers d'eux. Donc, tout ça qui a regardé l'émission, là, vous qui regardez cette émission, mesdames et messieurs, via les réseaux, ou encore sur Télé Anti-Free, Orange et B-Box, vous pouvez aller, vous cliquez, donc c'est Bokit Finder. Hein. Bokit Finder. Tu l'écris comment, le Finder? Finder. Finder. D'accord, donc, et puis, qu'on ça là, au POE, Finder. T'as là qui a vendu Bokit là, plus près dit Caillou. Voilà. Magnifique. Qu'est-ce qu'on peut, on a déjà 1 heure d'émission, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Michael Mas, un homme heureux. Déjà on y est, parce que la famille Mas, c'est très connu ça, hein. La famille des Yols en Martinique, c'est la famille. C'est ça, oui, c'est la famille Mas, à Thomas que je salue. Hein, qui t'en peut mener moi ici à Thomas, c'est-à-dire moi quand même, je te promets, je dis moi c'est pas un beau qui a fait équipade, moi t'es quand même fait un gros émission télé puis monsieur. Oui. Parce que monsieur c'est un mythe. Hein. Oui. Aton c'est le cousin de mon père, tu sais, en plus chaque année avant Covid bien sûr, j'étais avec les équipes Télé Anti qui sont toujours sur le terrain pendant le Tour des Yoles. Oui, Aton c'est un monument, puis c'est 2 fils, Loïc et Laurent, qui sont aussi chacun. Il a venu parfois à Paris, mais moi ici un jour peut-être s'il vient à Paris, pour amener ici à Banou, les studios de Télé Anti, nous le recevrons avec grand plaisir. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Michael, pour terminer cette émission? Nous parler de Radio Show, nous parler de début, nous parler de vous, de maman, de papa, des réseaux, des avantages, inconvénients, on a parlé de plein de choses. Est-ce qu'on a oublié? Oui, alors il faut savoir que le jeudi, on te retrouve également du côté du Délice, le partenaire officiel. Donc, salut, monsieur Georgie Jacquet, alors, nous saluer Georgie Jacquet. Vous avez décidé aussi de proposer des soirées du côté du Délice, mon ami. Oui, c'est ça. Juste un petit message rapide. Déjà, un grand merci à Georgie Jacquet qui s'occupe du restaurant le Délice, qui va nous accueillir pour la première soirée Bokit Kizomba. Donc une soirée en fait pour laquelle on aura. On va comprendre. Pourquoi tu décides de faire Bokit Kizomba? Tu pas faire soirée Bokit Zouk, on va comprendre. Je vais pas te dire, c'est un classique. Bizarre, hein, mais j'ai fait. Mais tu sais, on est obligé d'être innovant dans notre approche. Pourquoi? Parce que déjà, on veut faire découvrir. Comme je te disais, on est dans cette démarche de faire découvrir un autre public, et un public aussi plus large. Le public de la Kizomba, c'est un autre public. Il y a aussi bien des Antillais, mais pas que. Et l'idée, c'est qu'on puisse aussi élargir. Après, tu sais, dès que c'est festif, dès qu'il y a de la musique, un Bokit, tout ça, t'inquiète pas. Tu ramènes n'importe qui, des Antillais, tu ramènes tout le monde. Donc voilà, c'est le thème. Et après, on verra à l'avenir. On parle déjà avec Georgie, déjà de pouvoir en refaire. Maintenant, on va essayer déjà de faire en sorte que celle-là, elle puisse bien marcher. Mais voilà. Après, tu vois. Mais il faut pas faire d'opposition, Jean-François. Qu'ils ont bas. Si je t'avais dit Bokit Compa, Bokit Zouk, on va te dire, on connaît ça. En gros, tu es un homme du monde, quoi, en fait. On est ouvert. C'est ça, non, vous êtes des gens du monde. Prochain Bokit, là, aux États-Unis, bientôt. Ouais, ça arrive. Qu'est-ce que tu as dit? Rapproche-toi du micro, tu as dit quoi? Non, il a rien dit. Prochain Bokit aux États-Unis. Prochain restaurant qui va ouvrir bientôt. Je peux comprendre le combat que vous menez, parce que c'est un peu comme, non pas la bouffe pub, mais un peu la marque McDo. Est-ce que celui qui a lancé McDo a pensé un jour que ça serait une marque mondiale, quoi, quelque part? Non. Je ne pensais pas, mais ça a pris de l'ampleur. Alors, Michael, ton rêve, c'est pourquoi pas d'ouvrir des restaurants de Bokit un peu partout dans le monde? Oui, aussi, mais pas que, parce que là, je te parle de ça, mais moi en fait, un de mes plus grands rêves, en fait, c'est mon centre de formation. Parce qu'en fait, j'ai envie de créer un centre de formation, justement, pour permettre, en fait, aux gens d'apprendre ce qu'ils ont besoin pour se développer eux-mêmes, et puis pour pouvoir passer, en fait, des étapes. Souvent, tu sais, les gens, ils bloquent sur des a priori, sur ouais, mais ça va coûter cher, ah ouais, mais j'ai peur, tu vois. Donc moi, je suis plus dans cet esprit un peu motivation, permettre aux gens de se développer, apprendre à faire des applications, apprendre à faire des sites, apprendre à se prendre en main. Donc moi, si tu veux, ça va plus loin encore que le Bokit, ce que je veux faire. Ok. Mot de la fin, mon ami Jean-François, ça serait quoi? Alors, je le répète, tu es donc africain, tu t'intéresses beaucoup à la culture
antillaise hein, pour toi. Alors, tu sais quoi, je vais te poser la question, parce que bon, tu sais, dans cette émission, on est sans filtre, on parle de tout et de rien, tout en se respectant. Je le dis souvent, les moments là, c'est pas la peine de fâcher qu'aux autres, vous voyez qu'aux autres monter. C'est une émission cool, raoul, on se pose, et j'ai le droit de ne pas être d'accord comme vous. Vous n'avez pas le droit de ne pas être d'accord. Question, mon ami Jean-François, tu es africain. C'est une question que je pose souvent à mes invités. L'antillais est-il africain, l'Africain est-il antillais? Bonne question. Les deux. Non, mais bon, est-ce que il y a des gars que je connais, des gars qui me disent, et ça fait un gros buzz en plus sur les réseaux, oui, c'est clair. Moi, interviewé en boucle, il dit, moi, Jean-François, moi, pas africain. Je suis guadeloupéen. Il a dit clairement, alors ça fout un bordel, c'est un débat, passé en radio, en télé. Mais toi, tu es africain, est-ce que, pour toi, l'antillais est africain ou pas? Moi, je dirais oui. Ouais, pourquoi? Les racines, les antécédents. Mais après, c'est rentrer dans des débats encore. On n'est pas venu là pour ça, en fait. Non, mais je sais que voilà, les gens ne seront pas d'accord avec moi. Et puis moi, c'est pas le but. Mais j'ai pas envie aussi de dire certaines choses et puis les gens vont mal le prendre ou quoi que ce soit. Mais c'est ma perception des choses. Mais ta perception des choses, c'est quoi, Jean-François? En toute honnêteté, on n'est pas. Je vais rien couper dans l'émission. Hein. Il y a aucun problème. Faut pas m'appeler pour me dire oui, non. Oui, mais bon, je te pose une question en tant qu'Africain. Est-ce que quand tu vois le fonctionnement d'un Antillais, est-ce que tu te dis que ben oui, est-ce que quand tu as déjà été aux Antilles? Oui. D'accord. En plus, oui, tu voyages. Oui. Tu travailles dans une grosse compagnie aérienne. Donc en gros, tu voyages beaucoup. Est-ce que tu te reconnais? Est-ce que toi, en tant qu'Africain, tu te dis tiens, ben oui, ça te fait penser aux Antilles, les odeurs, les façons de fonctionner? Oui, tout, mais bien sûr. La mentalité, je veux dire, le côté nationaliste, le côté on est fier, fierté, tout ça. Bien sûr, je me reconnais. Et c'est ton droit et on respecte. Bien très bien. Et Michael, on est africain ou pas? Moi, je pense qu'on l'est. Papa, maman que j'aime, eux, ils avaient peut-être une autre vision. Mais c'est leur loi aussi. C'est pour ça que j'ai dit, moi, je pense que, en tout cas, on vient tous du même endroit. En vrai, on s'est tous séparés, on s'est tous développés, et puis chacun après a son histoire. On a notre histoire coloniale qui a peut-être différente des Sénégalais, peut-être différente des Maliens. En tout cas, nous, aux Antilles, on se définit par ce qu'on est. En tout cas, localement. Maintenant, après, est-ce que c'est l'œuf qui est venu avant la poule avant l'œuf, ou je sais pas, mais pour moi, je pense qu'on sera toujours africain. Maintenant, écoute, c'est à chacun, je pense, de se retrouver par rapport à ça. Moi, j'essaie de découvrir l'Afrique noire, je ne la connais pas. Hein. Je suis pas encore allé en Afrique noire, en tout cas. Et voilà, un jour, j'espère que je vais pouvoir me connecter un peu avec ça, pour comprendre aussi ce que c'est. On m'a dit de visiter le Sénégal, l'île de Gorée, tout ça, pour comprendre le départ. Tu es sérieux là, Michael, en boucle qu'on vous qui fait... Attends, parce que nous ne va pas aller. Hein. En boucle qu'on vous qui fait les États-Unis, qui fait la Chine, qui fait l'Asie, ou pourquoi aller Gorée? Je n'ai pas compris le bateau. Tu as vu Jean-François? C'est moi qui vais l'emmener, il n'y a pas de souci. Ouais, Jean-François. Alors, est-ce que vous pouvez par contre me rendre service le jour que vous y allez? Vous m'y amenez, je vais prendre une caméra et je vais vous faire une émission. Parce que les moments là, c'est le même rament des autres. Je ne suis pas là pour non plus prendre parti pris, mais si autres paient, même enfant la vie autres, à l'égorée. C'est très important. C'est capital même. Moi, c'est quelque chose qui est dans le plan. Jamais fait gorer? Non, je suis pas... La fenêtre du non-retour, tu ne connais pas? Je la vois en photo. Je vois l'image. L'image, c'est... Jean-François, il faudrait que tu organises ça. Il y a le temps, oui, on va le faire. Mais vraiment, Jean-François, s'il te plaît, tu vois, je te le demande en direct, solennellement, on organise ça. Donc, on mettre un micro en l'air. Mickaël, on va mettre un micro en l'air. Caméra, je vous suis et on va à Gorée. C'est ça. C'est important, je pense, pour tout entier de le faire. Mais bien sûr, l'histoire, c'est important. Après, les projets avant. Ouais, bien sûr. Les projets avant, mais bien sûr, c'est possible. Et puis, il y a la possibilité de voyager, vous la connaissez. Non, mais c'est même pas ça. Non. Moi, on va poser ça, en gros. Je paye mon billet, je n'ai aucun problème avec ça. Alors, je n'attends. Nous, voyage en business, nous, ça par contre. Mais c'est pas grave, on voyage en tempo. On va dire, voilà, ça. C'est fini tempo, classe économique, on va dire. Michael, le mot de la fin serait quoi, poteau? Non, le mot de la fin, c'est... déjà, voilà, merci déjà de nous avoir reçus. En tout cas, un message aux auditeurs. En tout cas, faites confiance à la jeunesse. Téléspectateurs. J'ai dit spectateurs? C'est télé nous rappelle. Téléspectateurs. Ouais, on n'est pas dans un... on n'est pas...
Voilà, au Zénith, on n'est pas à Bercy, c'est téléspectateurs. Non, déjà, voilà, un message aussi pour tous ceux qui nous regardent, c'est de faire confiance à la jeunesse. Faites-nous confiance. Oui. Parce que il y a tant de choses à dire que voilà, il faudrait faire encore une autre émission, mais faites-nous confiance et voilà, laissez-nous au moins vous montrer ce qu'on fait. Après, vous choisissez, on garde, on laisse. Il y a beaucoup de choses, mais je veux pas qu'on pointe du doigt. Tu sais, quand tu viens en plus des quartiers, tu vois, on vient de Villepinte, Tremblay en France, tu vois, quand on vient des quartiers, on nous pointe du doigt pour là où on est. Après, on te pointe du doigt pour ce que tu es. Et après, on va te juger sur ce que tu fais. Donc, à un moment donné, tu vois, moi, je suis pas dans un discours victimaire. C'est de se dire, écoute, viens, on charbonne. On a des choses à faire. Il y a tant de choses à faire. Faisons-les avec plaisir, avec passion, tu vois. Ok. Ibel, alors, pour boucler comme il se doit, on va encore parler donc de la comment dirais-je, Bokit Factory. Une adresse, un numéro de téléphone et surtout comment dirais-je, l'application, Michael. Ouais, alors Bokit Factory, hein, pareil, alors j'ai pas le numéro de téléphone en tête. Mais pas mal, l'adresse. Mais l'adresse c'est 58 rue des Bergers, Paris 15. Si on veut manger un bon Bokit, on va à Bokit Factory. Bokit Factory, officiel. Okay. Bokit Factory. Et je vous recommande le Biggie. Le Biggie, vous allez voir, pour ceux qui ont faim, qui ont envie d'être rassasiés, okay. Je vous recommande. C'est un peu l'émission, puisqu'on est sans filtre, quoi qu'elle a quand même été travaillée, mais bon. Tu avais un ami qui a eu des jumeaux. Qu'est-ce qu'il devient que j'aime bien en plus. Comment l'on le dit? Ouais, Tis, gros big up à Tis. Non, mais il devait venir en plus. C'est vrai, ça fait longtemps qu'on m'a pas les nouvelles. Quel âge ont les jumeaux maintenant? Les jumelles, elles vont avoir 8 ans là, cet été. Là, déjà. Maka saluer. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, toi, Jean-François? Donc, mot de la fin, c'est en gros, tout va bien. C'est un plaisir de travailler avec notre ami Jean Wise. Donc, la santé pour tout le monde. La santé pour tout le monde, hein, déjà. Et puis, venez nombreux le jeudi 26 janvier. Oui, c'est la première. Avec Georgie, au Délices. Et puis, on va essayer de continuer comme ça, en fait. Et de se faire connaître. Okay. Si je peux laisser un tout petit mot, parce que je voudrais rendre un hommage, parce que si tu veux, la semaine dernière, j'ai appris le décès de notre dessinateur, Bokit Finder. Donc en plus, c'est quelqu'un de chez toi, quelqu'un du Lorrain, qui s'appelle Yann Domarin. Je ne sais pas si tu connais la famille Domarin, en tout cas Zéclay. Très bien. Grosse pensée à lui, parce qu'en fait, si tu veux, j'ai eu un choc, comme je disais. J'avais plus trop de nouvelles, j'envoyais des messages, il répondait pas. Depuis l'année dernière, et j'ai appris en allant sur son mur Facebook qu'il était décédé en décembre 2021. Donc t'imagines le choc. Je parlais, il était déjà plus là, et en tout cas je voulais le remercier en tout cas pour tout ce qu'il a fait pour le projet aussi Bokit Finder, parce qu'il nous a fait la mascotte, Bokito, tout ça. Franchement, ça, voilà. Donc j'ai pas eu le temps de te dire au revoir, Yann, mais je te le dis, voilà. Donc pour moi c'était important paix à son âme. Et voilà, donc grand big up, et que Dieu te protège là où t'es. Merci en plus, les moments de l'émission, bout de cette émission finie, le radio show, ils étaient nos invités. Je veux parler de Jean-François et de Wise, hein, Michael Mas. Donc en gros, Pucci Wise, Michael. Wise, en fait, c'était mon nom de DJ, en fait, parce que j'ai eu plein de noms de DJ bidons, en fait, avant. Mais Wise, c'était, en fait, en anglais, ça veut dire sage. En tout cas, c'était plus un trait de personnalité. En tout cas, j'ai cherché quelque chose que je pouvais associé à moi. Donc, pas oublier deux bagages. Donc, les gars, ils s'ouvrent pas pour les plateaux là. Ouais. Parce qu'on va pas oublier. Hein. Il vient en Jean-Michel. C'est Jean-Michel, c'est ça. Jean-Michel, vini ici à parler en jouer, puis nous quand il parle de parce qu'on était où la retraite, Jean-Michel. Ouais, il a du temps. Où la retraite, où tu as travaillé la BAC. Les gars, ils s'ouvrent. Un ancien policier pour nous parler de où est-ce qu'il mène, qu'on dit où est-ce qu'il mène, et puis où est-ce qu'il mène les 2-3 bouquets de banou pour nous goûter les bouquets là. C'est beau de voir un fils parler avec autant d'amour de ses parents. Alors, ma carotte, monsieur, puis deuxième, alors le moins, c'est que mon goûter, parce qu'on dit, moi, c'est le plus grand bouquiteur à Paris, c'est toi. Faut-toi, il se bladger, on bladge, ouais. Non, mais ouais, t'es obligé d'aller faire. La prochaine fois, non, je vais ramener
Dis à Tis quand il vient. Tis, à chaque fois que je dis ça, il vient direct. Ouais. Il vient direct. Donc t'inquiète pas. D'accord, ok. Pas de problème. Merci un peu. L'émission en bout, émission finie. Moi, j'espère du fond du cœur que vous avez passé un bon moment. Merci pour votre fidélité. C'était le Radio Show. Vous connaissez un peu le principe de l'émission, c'est de la radio filmée. Donc, à saluer aussi le partenaire. Je vais parler d'Espace FM, Radio PIA, puisqu'on se retrouve chaque après-midi sur la radio entre 15 et 18 heures. On vous donne également notre adresse mail si vous voulez participer à cette émission, que nous vous recevions avec grand plaisir. téléantilles@gmail.com. Je répète, téléantilles@gmail.com. C'est un peu la magie de la télévision, mais moi pas qu'à les autres, mais moi mes autres en pile, en lot, l'emmoulé, moi là. Des belles beaux, à bientôt les copains, à bientôt Jean-François. Merci, à bientôt Jean-François. Merci en pile, et puis Wise le plus beau, à bientôt. Moi, au coiffeur, on dit sissi. On dit chez nous, coiffeur comme un petit sissi. Tu connais ça ou pas? Ou coiffeur, on dit sissi, un colibri. J'étais obligé de passer chez le barbeur, tu vois, avant de venir. Donc, merci en pile. Les moments là, à bientôt. Tiens, mais force et puis quoi. Je vous aime, bonsoir. Merci. Télé Antilles, Jean-François Saint-Louis, le Radio Show.